Bonjour à tous. Abdoulaye Koulibaly et Louis-Marc Junior Pierre. Aujourd'hui, nous allons vous parler du computer ROM Stuxnet qui a eu son début de développement en 2005. En 2009, il a l'apparition de la première variante. En mars 2010, Stuxnet commence à se propager. Le 15 juillet 2010, Stuxnet est identifié. Information sur l'incident. Description. Qu'est-ce que Stuxnet? Stuxnet est un verre informatique conçu et déployé pour attaquer les installations nucléaires iraniennes, sans doute la première arme de cyberguerre à avoir un effet sur des infrastructures physiques. Stuxnet ciblait les centrifugeuses nucléaires iraniennes, cherchant à endommager, voire à détruire les équipements militaires et à perturber le plus possible le programme nucléaire iranien. Acteurs impliqués. Qui a créé Stuxnet? Les experts en sécurité informatique admettent que Stuxnet a été créé par les agences de renseignement des États-Unis et d'Israël. Le programme classifié visant à développer le verre a reçu le nom de code Opération Juillet Olympique. Elle a été commencée sous le président George Bush et s'est poursuivie sous le président Obama. Stuxnet a été identifié pour la première fois par la communauté de la sécurité de l'information en 2010, mais son développement a probablement commencé en 2005. Selon les chercheurs en sécurité, apparemment, Stuxnet était écrit dans plusieurs langages, dont C, C++, et probablement plusieurs autres langages orientés au bien. On estime qu'il a fallu 2 à 3 ans à une équipe de 10 codeurs pour créer le verre dans sa forme finale. Failles dans les contrôles en place. Stuxnet a exploité plusieurs failles de sécurité, dont certaines étaient des vulnérabilités 0D, ce qui signifie que ces failles étaient inconnues et non corrigées par les fabricants de logiciels. Les systèmes d'exploitation Windows et les logiciels Siemens type 7 utilisés dans les systèmes de contrôle industriel iraniens étaient particulièrement vulnérables. De plus, il a été constaté que Stuxnet a profité de déficiences dans les pratiques de sécurité, telles que l'utilisation de clés USB infectées pour se propager, mettant en évidence des lacunes dans les contrôles d'accès physique et les politiques de sécurité et d'autres moyens. Mais il avait une cible spécifique, les systèmes SCADA, utilisés dans les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Il avait également la capacité de se dissimuler en manipulant les données des capteurs, donnant l'impression que tout était normal tout en perturbant les centrifugeuses. Réaction à la suite de l'incident Stuxnet. L'Iran, en tant que principale victime de Stuxnet, a initialement minimisé l'incident, mais a ultérieurement admis sa gravité. Le pays a affirmé que Stuxnet avait causé des dommages à son programme nucléaire, notamment en perturbant les centrifugeuses de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. La réaction initiale de l'Iran a été de décrire Stuxnet comme une attaque de cyberguerre, soulignant les implications politiques et stratégiques de l'incident. Vulnérabilité ciblée par Stuxnet. Vulnérabilité 0D. Stuxnet a exploité plusieurs vulnérabilités 0D du système d'exploitation Windows. Ces failles de sécurité n'étant pas connues du public, cela a permis au verre de pénétrer dans les systèmes sans être détecté. Propagation via des périphériques amovibles. Stuxnet se propage principalement via des clés USB infectées. Il profite de l'utilisation généralisée des appareils amovibles pour injecter des verres dans les systèmes isolés. Vulnérabilité des logiciels SCADA. Stuxnet ciblait spécifiquement des systèmes de contrôle industriel SCADA. Il a notamment exploité une vulnérabilité du système SCADA pour accéder au système de contrôle de la centrifugeuse. Technique d'évasion antivirus.
SUDNet a utilisé des techniques sophistiquées pour éviter d'être détecté par un logiciel antivirus. Cible spécifique. SUDNet a été programmé pour rechercher des configurations système spécifiques, démontrant une connaissance approfondie du système cible. Il s'agit donc d'une attaque ciblée. Vulnérabilité logicielle. SUDNet exploitait des failles dans les logiciels Siemens utilisés pour contrôler les centrifugeuses. Impact sur les biens de la victime. Endommagement des centrifugeuses. L'objectif principal des SUDNet était de saboter le programme nucléaire iranien en endommageant les centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium. Finances. Des pertes financières importantes ont été subies en raison des coûts de réparation et de remplacement des équipements. Retard dans le programme nucléaire. Le programme nucléaire iranien a été considérablement retardé en conséquence directe des centrifugeuses endommagées. Impact sur la réputation. L'incident a fait perdre confiance à l'Iran dans sa capacité à protéger ses installations vitales. Piste de solutions pour prévenir et détecter les types d'attaques. Les recommandations. Plusieurs actions peuvent permettre de prévenir les impacts potentiels liés à SUDNet. Nous allons énumérer ces actions. Segmentation réseau. Afin de limiter l'impact en cas de compromission, il faut mettre en place une segmentation réseau permettant d'isoler les systèmes critiques du reste du réseau. Gestion des périphériques amovibles. Définir une politique stricte qui interdit l'utilisation des périphériques amovibles dans le réseau. Surveillance du trafic réseau. Mettre en place les outils permettant de surveiller le trafic réseau. Les outils permettront de détecter les requêtes provenant des sources non habituelles. Sensibiliser les utilisateurs du réseau. Faire des formations visant à sensibiliser les utilisateurs du réseau sur les risques associés aux liens et pièces jointes provenant des sources externes ou non fiables. Mise à jour régulière. Définir des politiques permettant de réaliser des mises à jour régulières de tous les systèmes. Détection. Plusieurs actions peuvent permettre de détecter les potentielles attaques liées à un verre informatique tel que SUDNet. Nous les énumérons ici. Système de détection d'intrusion. Afin d'aider à détecter les activités malveillantes, déployer des systèmes de détection d'intrusion. Analyse comportementale. Mise en place d'une surveillance des actions, des connexions, réseaux et des processus afin de détecter les activités anormales. Sensibilisation, formation du personnel. Former les utilisateurs du réseau sur les techniques d'ingérence sociale utilisées par les attaquants. Tests de pénétration. Sur une base régulière, effectuer des tests permettant d'évaluer la résilience du réseau et des systèmes face aux attaques. Gestion des identités. Renforcer la gestion des identités pour détecter des activités douteuses liées à des utilisations spécifiques. Gestion des crises. Plan de réponse aux incidents. Avoir un plan détaillé pour réagir rapidement en cas d'incident de sécurité. Intelligence sur les menaces. Veille constante. Maintenir une veille constante sur les menaces émergentes et ajuster les défenses en conséquence. Conclusion. SUDNet a causé des dommages physiques aux installations nucléaires iraniennes, entraînant de graves conséquences politiques, économiques et sécuritaires. Cela a incité l'Iran et d'autres pays possédant l'arme nucléaire à renforcer leurs capacités en matière de cybersécurité. SUDNet a sensibilisé le monde entier à la menace des cyberattaques ciblées sur les infrastructures critiques. Il est primordial pour tout État ou organisation de mettre en place une politique de gouvernance TI permettant de définir une stratégie globale de sécurité adaptée aux besoins actuels et futurs. Merci.